dois le sauver. Tu n'as pas le droit d'être là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à Peter? Dites-le-moi. Il sera... Nous ne savons pas ce qu'ils vont lui faire. Il faut que je le rattrape. Ne sois pas stupide, tu ignores tout de ce siècle. Je peux pas le laisser comme ça. Tu peux rien faire toute seule. Je croyais que vous alliez m'aider. Sans mon ordinateur ou le transkinèse, on ne peut pas entrer à la Globe Corp. Où est passé ton transkinèse? Silverson me l'a pris. Tiens, mon ordinateur. Bonjour, Alana. Oh, merci, Jenny. Bon, on peut y aller. D'accord, mais il faut être prudent. On dirait que le duo dynamique reprend du service. Tu viens avec nous? Ah, c'est pas la peine. Si tu ne m'avais pas aidé, la Globe Corp m'aurait attrapé moi aussi. Et tu as empêché Silverson de prendre la capsule. Et puis, tu es plutôt un bon guide. Que dirais-tu du trio dynamique? Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Jenny a téléphoné il y a une demi-heure. Elle était effrayée. Elle a dit que Silverson était revenu. Mais c'est impossible. Mais pourtant, hier soir, Peter est rentré en disant qu'il avait vu Silverson. Et aujourd'hui, Jenny et Peter ont disparu. Inutile de t'énerver comme ça. Nous allons les retrouver. Où est-ce qu'ils sont allés? J'en sais rien, moi. Je leur avais demandé de rapporter le jouet à l'entrepôt. J'étais tellement en colère que je n'ai pas demandé où il se trouvait. Et lorsque Jenny a téléphoné, elle ne m'a pas dit où ils étaient. Elle m'a juste dit que Peter était dans une piscine et qu'ils avaient besoin d'aide, c'est tout. Attends, calme-toi. Nous allons aller à leur recherche et s'ils ne sont pas revenus à la nuit tombée, nous irons prévenir la police. Et si c'était vraiment Silverson? Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à tout ça. Il le faut. Maître, C'est le premier bain que je m'offre depuis plus d'1 an. Alors sortez d'ici. je suis désolé de vous déranger, maître, mais j'ai trouvé ce jeune garçon dans la citerne. Vous devez écouter son histoire. Je suppose que c'est un autre voyageur du temps. Oui, c'est exact, maître, mais celui-ci arrive du passé. Tout ceci n'est que l'œuvre de son imagination, alors modifiez-le et fichez-moi la paix. Je viens du passé. Posez-moi des questions sur le XXe siècle. Tout ce que vous voudrez. Sortez-le de là. Alors, Draco, c'est comme ça que vous passez vos quelques heures de loisirs? Voici le fils de Vance, le chef de la sécurité, et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, comme il n'a jamais pris de bain, je lui ai fait une petite faveur. Non, Arrête ou tu n'auras pas de gâteau. J'ignorais que vous aviez un fils, chef Vance. Oh, vous savez, ce n'est qu'un petit garçon. Quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, directeur? Le prochain approvisionnement sera-t-il effectué à temps? Ah oui, je pense qu'il n'y aura pas de problème cette fois. Parfait. La construction de la base lunaire avance plus vite que nous l'espérions. Après l'arrivée des ravitaillements, nous pourrons apporter le dernier système de support de vie et le paradis sera complètement opérationnel. Vous voulez vraiment parler d'une base lunaire? Est-ce que je peux commencer à faire mes bagages? Pas tout de suite, Draco. J'ai besoin que vous restiez ici encore quelque temps. J'aurai besoin de quelqu'un sur qui je puisse compter pour nous envoyer tout ce dont nous aurons besoin. Et quand pourrais-je partir? Dès que tout sera réglé là-haut, je vous donnerai une réponse. Je pense que vous comprenez. Vous allez vraiment aller vivre sur la Lune? Hoffman n'a pas l'intention de me laisser partir. Pourquoi? Mettez-le dehors! Oui, maître. J'arrive du passé. Jenny et moi, on poursuivait Silverson. On est passé par le pont temporel et on a atterri dans la citerne. Quel pont temporel? La porte énergétique. Jenny, c'est ma sœur. Elle dit que Silverson l'a volée au 31e siècle. Quel est ton nom? Peter Michael Francis Kelly. Mais Peter, ça suffira. Bien, Peter, tu sais que nous n'avons pas souvent de visiteurs du passé. Tu comprendras que je ne t'ai pas cru tout de suite. Est-ce que nous sommes vraiment en 2500? Oui. Et vous avez des vaisseaux spatiaux? Ah, bien sûr. Oh, je pourrais en piloter un. Je crois que ça pourra s'arranger. Et n'êtes-vous pas un maître de l'espace ou quelque chose comme ça? Tu as raison, Peter, je suis le grand amiral de la flotte spatiale de l'Empire. C'est génial. Vance, mon peignoir.
Le commandant de l'espace, Vance et moi, nous avons une petite conférence. Ensuite, je te ferai tout visiter. En attendant, tu es ici chez toi. Vous pouvez retrouver Jenny? Elle a disparu en sortant de la citerne. Maman, elle sait pas où on est. Elle aimerait pas qu'on rentre pas vraiment ensemble. Elle aime pas tellement ces voyages dans le temps. Maman ne te dira rien. Ah, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de retrouver Jenny. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous ne voyez pas? Silverthorne nous a menti à propos de cet engin. Ce n'est pas un convertisseur, mais une machine temporelle. Il est allé chercher la réserve d'eau dans une autre époque. Ignorez-vous le pouvoir que nous donnerait une telle machine? Je crois que Silverthorne et moi avons des tas de choses à nous dire. Arrangez ça, et faites en sorte que le garçon se plaise ici. Ses connaissances du passé peuvent être extrêmement utiles. Mais c'est quoi, maman? Ah, aucune idée. Je croyais que la population s'était agrandie. Où sont tous les gens? Ils restent enfermés chez eux pour respirer de l'air filtré. Ils ne sortent que pour l'heure des achats. C'est plus tard. C'est un des tunnels qui mène à la Globcorp. Nous pourrions essayer de distraire les gardes. Tu veux rire? Et les entrées de derrière. Elles sont gardées aussi. Nous devons essayer. L'unité de travail se dirige vers la décharge. Vous n'auriez pas une idée? Oui, mais il faudrait pour ça qu'on devienne invisible. Lauriane! Tu as vu ce qu'ils ont fait d'elle? Il faut la délivrer. Je sais où ils vont. Il nous faut du matériel. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Lauriane? Ils l'ont modifié. Qu'est-ce que c'est? Ils l'ont transformé en robot humain. La Globcorp fait ça à tous ses prisonniers. Nick! Non, ne t'inquiète pas, nous savons qu'ils ne feront rien à Peter. Il faut le sortir de là! Non. D'abord, il faut délivrer Lauriane. Elle nous aidera à sortir Peter. Essaye de distraire les gardes. Et comment? Je l'ignore, mais trouve quelque chose. En cas de problème, on se retrouve chez Nick. Pourquoi t'es aussi dur avec lui? Ça me met en colère de le voir aussi égoïste. Moi, je suis contente qu'il soit là. Je suis contente aussi. Mais ne lui dis pas. Allons-y. Lauriane? Fais un peu attention. Vous deux, restez où vous êtes. Continue d'avancer. Vous deux, retournez au travail. Aïe! Que se passe-t-il? Ah, je me suis blessée sur les barbelés. Mais c'est rien. Bon, il faut faire sortir Alana. Ici, c'est une décharge de produits nocifs. C'est rempli de toutes sortes de poisons. J'ai presque rien. T'affole pas, je vais très bien. Ça ne durera pas si on ne te soigne pas. Debout. Je peux pas laisser Alana seule ici. Aïe! Tu vois?
Maintenant, les gardes sont en alerte. Tu ne pourras pas l'approcher. Attention, droïde. S'il nous suspecte, il va nous suivre. Peux-tu marcher? Je vais essayer. Il est derrière nous. Passe par cette porte là-bas. Je vais l'occuper. Viens là, viens bout de ferraille. Attrape-moi. Je suis à vous tout de suite. Jetez un coup d'œil. Les cactus sont très jolis en ce moment. Et ils n'ont pas besoin d'eau. Qu'en dites-vous? Elles sont toutes vraies. C'est moi qui m'en occupe. Quel style de plante recherchez-vous? Je ne veux pas de plantes. Tout le monde devrait posséder au moins une plante. Je suis là pour attendre quelqu'un. Que pensez-vous de celle-ci? Les affaires ne marchent pas trop, je vous en offre 2 pour le prix d'une seule. Pauvre droïde, je vais pas laisser une chance. Quel droïde? Salut, grand-mère. Jenny était suivie par un droïde. Vous devez partir tout de suite. C'est pas stupide. Grand-mère, sais-tu d'où vient Jenny? Oh, ça m'est égal, elle peut bien venir de l'espace. Tu sais qu'il ne faut surtout pas attirer l'attention sur moi. Regardez-moi un peu ces vêtements. Ce sont ceux que je t'ai donnés le mois dernier. Mais qu'est-ce que tu as fait Je les ai avec? transformés, ils étaient trop voyants. Grand-mère, écoute, Jenny est un voyageur du temps, elle vient du XXe siècle. J'essaie de m'occuper de toi par égard pour ta mère, mais tu ne m'écoutes pas. Tu rentres, tu sors comme tu en as envie. Grand-mère. Tu viens ici que lorsque tu as besoin de quelque chose. Qu'y a-t-il cette fois? Grand-mère, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a? Jenny s'est blessée dans les barbelés. Elle risque l'empoisonnement. Mais pourquoi n'as-tu rien dit? C'est pas très joli. Sors le matériel. Il faut sauver Peter. Détends-toi. Fais vite, hein? Ça va aller. Grand-mère va te sauver. Stop. Rejoignez vos cabines immédiatement, c'est l'heure du repas. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu attends le déluge? Dépêche-toi. Entre là-dedans. Laurienne. Laurienne, est-ce que tu m'entends? C'est Alana. Oh. Je vais chercher Peter et après je reviendrai te délivrer. C'est promis. Nick? Nick? Comment te sens-tu maintenant? Beaucoup mieux, merci. Bien. Nick? Je suis occupé. Viens ici tout de suite. Je suis occupé. Nicolas! C'est pas une idée à moi. Hein. Elle a lavé mes vêtements. Ils étaient pourris. Sais-tu combien de temps il m'a fallu pour les mettre dans cet état? Ah, tu es beaucoup plus élégant. Vous n'êtes pas de mon avis, Jenny? Oui, il a l'air plus humain.
Maintenant, tu ne feras plus peur aux clients. Tu comprends maintenant pourquoi je l'évite? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle construit un amplificateur cérébral. Le magasin est une couverture. Je l'ai toujours vu travailler sur cet appareil. Elle croit que ça sauvera le monde. Elle est un peu dérangée. Je t'ai entendu. Cet objet va nous faire un bond en avant, j'en suis persuadée. Elle dit ça chaque fois que je la vois. Attention, je ne peux pas me concentrer avec tes blablas. Cette fois, je sais que ça va marcher. Lévitation. Je ne comprends pas, ça aurait dû fonctionner. C'est un transkinèse, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Je ne l'ai appelé transkinèse que depuis 2 ans. Je le sais parce que j'en ai déjà utilisé un. Au 31e siècle. Je te l'avais dit, c'est un voyageur temporel. Vous êtes Maëv. Le grand désastre avait presque détruit la Terre entière. Vous avez inventé le transkinèse qui a aidé à tout rebâtir. Saurais-tu le faire fonctionner? Je vais essayer. Je venais d'apprendre à m'en servir lorsque je suis repartie. Il faut apprendre très jeune, quand le cerveau peut s'adapter à son énergie. Est-ce que tu as vu? Ça marche. Que penses-tu de la vieille folle maintenant? Suis-je trop vieille pour apprendre à m'en servir? C'est pourtant moi qui l'ai inventé. Je l'ignore. Et j'ai une idée. Je vous enseigne la technique que j'ai acquise dans le futur et vous me laissez utiliser le transkinèse pour libérer Peter. Il est prisonnier à la Globcorp. Comment allez-vous faire? Regardez. Le transkinèse ne doit pas être utilisé comme arme. Je sais. C'est la première chose qu'Alana m'a apprise. Qui est Alana? Ah. On verra plus tard, grand-mère. Ce serait trop long à raconter. Branche-toi sur le système de surveillance intérieure. Essaye de trouver Peter. Il y a un écho présentant les caractéristiques de Peter dans cette partie de l'immeuble. Le système de surveillance montre qu'il est au dernier étage. J'espère qu'il va bien. Ya, virez de bord. Les extraterrestres sont détruits. À présent, rejoignez la base. Larguez les missiles. Ah. Est-ce que tout va bien, Peter? J'apprends à contrôler cet engin. Désolée de vous avoir dérangé. Oh, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu aimes ton drono? Ah, c'est génial. On dirait un vrai missile de croisière. Et qu'est-ce qu'un missile de croisière? Un missile équipé d'une tête nucléaire. Il vole toujours en rase-motte pour éviter les radars. Est-ce que vous avez trouvé Jenny? Non, mais nous la cherchons. Ainsi, il y avait des armes nucléaires à ton époque. Oh, beaucoup. Pourquoi? Ben, de nos jours, il n'y en a plus. Et approche-toi. La Globcorp a proscrit tout le matériel militaire au 23e siècle. Ces satellites ont été mis en orbite. Ce sont des plateformes de paix. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de guerre? C'est exact. La Globcorp élimine tout ce qui risque de nuire à la sauvegarde de la planète. Votre véhicule est prêt, maître. D'accord, j'arrive. Oh, est-ce que je peux vous accompagner? Vous m'avez encore montré aucun vaisseau spatial. Pas maintenant, Peter. Bah, quand? Plus tard.
belle nuit, n'est-ce pas? J'aime les reflets de la lune sur ces lumières d'huile. Silverthorn. Vous n'avez pas été très honnête avec moi à propos de votre machine. Je sais qu'il s'agit d'un pot temporel. Si vous voulez que votre cerveau garde toutes ses capacités, vous ferez ce que je vous dirai de faire. Ouais, il ne faut pas vous mettre en colère pour ça. J'ai une proposition à vous faire. Draco travaille avec Silverthorn. La Globe Corp est dirigée par une bande de bons à rien. Ils ne se préoccupent que de leur base lunaire et se désintéressent complètement de ce qui va se passer ici. Je suis malade de recevoir des ordres de ces gens-là. Aussi, je vais m'approprier la compagnie. Vous devez m'aider à y parvenir. Il faut que je retrouve Jenny. Très bien, Capitaine Zéro. Tu es au 26e siècle. Tu dois trouver le moyen de sortir d'ici. Réfléchis.